irréprochable et irrépréhensible. Ça veut dire que lorsqu'on vous scanne, on ne vous voit rien à vous reprocher. Et secondo, on ne voit rien qu'on doit, quand on dit irréprochable, quand on dit irrépréhensible, ça veut dire que vous n'êtes fautif de rien. Alors, élève ta voix, prie là où tu es et demande l'assistance du Saint-Esprit de t'aider à mieux vivre pour lui, de t'aider à mieux le ressembler, de t'aider à mieux être ce qu'il veut que tu sois. Parada si paradia chachala gados de parada. Parada soya. Prie là où tu es, tu commences à prier là où tu es. Je te laisse 2 minutes rapidement. You are afraid. Kala roseta la roshata la varos. Jésus, soit une réalité pour nous. Saint-Esprit, aide-nous à être conscients de ta présence, être conscients de ta nature, être conscients de ta personne. Jésus devient notre réalité. Amène-nous à tellement bien vivre au point où, lorsque nous allons nous coucher la nuit, quand on regarde toute la journée, qu'on ne voit rien, qu'on peut confesser. On ne confessera que les péchés qu'on ne connaît pas et les péchés qu'on a fait sans savoir. Mais on ne confessera pas les péchés qu'on a commis sciemment ou volontairement. Seigneur, amène-nous dans cette mode de vie irréprochable et irrépréhensible. Laisse que ta vie coule et anéantisse la mort qui est en train de régner en nous. Jésus, oh, deviens une réalité pour nous. Deviens une réalité pour nous. Seigneur, ne nous laisse pas être bornés juste à parole, mais donne-nous de pouvoir les expérimenter. Que ces paroles, que ces enseignements produisent en nous de la repentance, un changement de cœur total et radical. Seigneur, donne-nous d'avoir une tolérance zéro pour le péché, pour l'impureté, pour la corruption, pour la paresse, pour l'indiscipline. Seigneur, donne-nous de te ressembler, donne-nous d'être comme toi. Nous voulons que tu vives en nous, nous voulons que tu coules en nous, nous voulons que tu t'exprimes au travers de nous, nous voulons que tu te manifestes au-dedans de nous. Nous voulons que tu puisses nous manifester ta vie au-dedans de nous pour que nous puissions te ressembler. Nous voulons nous élever à la stature parfaite de Christ. Que la dimension de Christ devienne une réalité pour nous. Seigneur, lorsque nous parcourons les dimensions de ces écritures, de ces révélations, donne-nous de comprendre que la sainteté, la pureté, la vie de justice n'est pas quelque chose d'inaccessible. Et bien au contraire, c'est bien accessible et c'est très facile avec toi.
Anuske parani asufaila, shamani abarabai krokasa. Donc, de nous démarquer de cette génération, non pas seulement avec notre onction, non pas seulement avec notre sagesse, non pas seulement avec notre prospérité, mais aussi, mais surtout avec notre vie de piété, notre vie de pureté. Oh Seigneur, donne-nous de manifester la culture du royaume sur terre. Donne-nous de manifester la culture de Sion sur terre. Qui peut s'élever à la montagne du très haut? Qui peut monter jusqu'au lieu où le Saint des Saints est assis? Celui qui a les mains pures, celui qui a un corps pur et qui est irréprochable. Celui qui peut élever les mains pures et sans tache. Celui-là peut s'approcher de Sion. Celui-là peut avoir accès à la lumière inaccessible auquel tu appelles seulement ceux qui vivent dans la justice. Oh Père, donne-nous de ne pas abuser de ton amour en disant tu nous as aimés, donc tu ne peux nous pardonner comme autant que nous voulons. Mais Seigneur, donne-nous de comprendre que ton amour ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel il nous a pris, mais ton amour veut nous amener dans une dimension plus profonde, dans une transformation radicale. Ton amour veut nous rendre meilleurs. Et c'est ce à quoi consiste ta volonté, c'est ce à quoi ressemble ton désir et ta passion pour nous, ô zèle de l'Éternel. Manifeste-toi. Librahana kaske brahayada faradiashtapa. Amina trus ifra en célébra. Lorsque nous parcourons ces écritures, prends nos corps, prends notre âme et prends notre esprit et amène-nous dans la classe de Dieu. Cette classe qui s'appelle la classe de la sainteté, de la pureté, de la justice. Seigneur, je crois que le temps est en train d'arriver où les gens vont tellement vivre dans la pureté où les gens n'auront pas besoin de prier pour l'onction, prier pour la puissance. La puissance va descendre tout seul. Je crois que cette étape, cette époque arrive, ce moment arrive où les gens vivent dans la pureté, au point où lorsque nous rentrons dans les places du marché, lorsque nous rentrons à l'église, lorsque nous allons au service, les gens commencent par pleurer et désirer Dieu. Les gens se repentir, ressentir le poids de la sainteté de Dieu et vouloir appartenir à Christ. Ça, ce n'est que la justice qui peut le produire. Et accorde-nous accès par ta miséricorde à cela. Donne-nous de pouvoir prendre nos responsabilités, de marcher devant toi. Donne-nous de prendre la croix et de mourir comme tu l'as fait. Donne-nous de nous appuyer sur toi, pas sur notre force. Accomplir cette œuvre magnifique à laquelle tu nous as appelés. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, les fils de Dieu se manifesteront au travers de la manifestation de la justice, de la piété. Donne-nous de rentrer dans le couloir de la justice et de révéler Dieu, le Dieu de sainteté, le Dieu devant qui les chérubins et les séraphins chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Seigneur, nous voulons manifester cette sainteté en fait que ta gloire puisse descendre sur terre. Fais de nous les locomotives de ta gloire au travers de la vie de pureté. Père, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu sauves nos âmes. Merci parce que tu nous amènes à marcher devant toi et devant les hommes de manière irréprochable et de manière irrépréhensible. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Paradia levaye no cielo. Now that you are married, you are married. Je crois que quelqu'un va se marier à Jésus. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Si vous me croyez, vous m'acceptez, vous respectez ma parole, moi et le Père, nous viendrons nous installer en vous par l'Esprit. Je crois que quelqu'un va commencer par expérimenter cela d'une manière très profonde. Vous savez, le temps est en train d'arriver où les gens vont tellement vivre une vie de pureté qu'ils vont commencer par ressembler au Saint-Esprit. Oh, ce moment arrive. Amen. Les gens ne vont pas seulement désirer l'onction, mais plutôt les gens vont plus désirer la sainteté, désirer la pureté que l'onction. Et à cela, dans la gloire descendra sur eux. Pendant qu'ils disent que oh non, les garçons ne peuvent pas vivre de manière pure, les filles ne peuvent pas vivre de manière pure. Dans cette génération, il est impossible de vivre sans commettre l'impureté, sans commettre l'impudicité, sans coucher avec les femmes, les filles de gauche, les garçons de gauche à droite. Mais
Le temps est en train d'arriver où les gens vont désirer de nouveau, de manière passionnante, la vie de sainteté, la vie de pureté. Le temps est en train d'arriver où dans les croisades d'évangélisation, les gens ne vont pas pleurer après les guérisons, mais les gens vont pleurer après l'abandon du péché, après la vie de sainteté. Je sens la présence, je sens une forte onction, une forte présence. Je sens une forte présence. Oh, glorieux, 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 glorieux. Le temps de la marque de la différence est en train d'arriver. De la marque de la différence. La différence. Nous allons aimer la pureté, aimer la sainteté et manifester Jésus de manière incroyable. Donne-moi un bon amen si tu crois. Bon amen. 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 Si tu, en me donnant ton amen, le Seigneur te qualifie pour cette vie de miracle, cette vie. Amen. La capacité de vivre et de plaire à Jésus. Amen. La capacité de vivre et de plaire à Jésus. Amen. Plaire à Jésus. Oh, Jesus. Amen. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas combien de personnes sont guéries, ce n'est pas combien nous avons de comptes en banque, combien de maisons nous avons, combien de voitures nous avons, combien de personnes nous connaissent. Tout ce qui nous intéresse et qui nous intéressera, ce sera combien je plais à Jésus. Amen. Alors rapidement, on va lire des versets. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression de la mort. Hier, nous avons parlé de long à large en ce qui concerne l'expérience de la mort. Les vidéos sont déjà disponibles sur YouTube. Pour celle d'hier n'est pas encore disponible, je vais la mettre après l'enseignement, mais tous les autres sont déjà disponibles. Vous pouvez les consulter et réécouter ces enseignements qui sont d'une grande richesse, d'une grande bénédiction que je ne peux pas vous expliquer. C'est juste extraordinaire. Tous ceux qui écoutent disent non, Seigneur. Mentor, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel. Je vous recommande ces enseignements. Nous avons parlé de l'expérience de la mort hier et franchement, je veux que vous puissiez aller les réécouter patiemment et silencieusement. Sans plus aller dans les détails de ce que nous avons dit hier, nous allons rapidement parler aujourd'hui de l'expression de la mort. De l'expression de la mort. Nous avons un peu décrit comment l'expérience de la mort se vit hier en parlant, par exemple, du fait que lorsque vous acceptez une pensée suggérée par l'ennemi, le diable, les démons, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous acceptez ces pensées? À partir de ce moment, l'énergie de la mort commence par rentrer en vous. Et quand les pensées sont acceptées, cela génère des désirs qui engendrent la convoitise, l'affection qui est le fait de rester fixé sur une convoitise, le fait de rester fixé sur un désir mauvais, qui plus tard va engendrer l'acte qui vous conduira au péché et produira la mort de manière effective en vous en ce qui concerne ce domaine particulier, bien ce domaine de manière précise. Ok? Donc, nous avons vraiment parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne l'expérience de la mort, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez quand la mort rentre en vous. Il y a des signes par lesquels vous pouvez savoir que vraiment la mort est entrée en vous. Et nous avons parlé du sentiment de la mort. Et j'ai défini le sentiment de la mort comme l'ensemble des signaux émotionnels, moraux qui sont envoyés dans votre corps, votre pensée, dans votre âme, dans votre esprit. Par la mort, quand elle coule en vous, en ce moment, elle commence par modifier vos priorités, alléger vos versets bibliques que vous avez lus, les enseignements que vous avez reçus à l'église, les vidéos de la parole de Dieu que vous avez vues, les vidéos qui vous ont touché. Lorsque la mort entre en vous, elle allège ou bien elle réduit la puissance de ces versets-là en vous. Elle réduit votre foi, elle conteste la parole en vous dans le but de détruire vos défenses afin de prendre totalement le contrôle. Elle peut aller même, elle affaiblit d'abord votre volonté de vous battre, de contester. C'est ce que la mort fait quand elle rentre en vous. D'accord? Elle rentre en vous par des désirs, par des pensées, par des affections. Ok? À part cela, maintenant, quand elle rentre en vous, elle détruit vos défenses, elle prend totalement le contrôle sur vous au point où vous ne pourrez plus produire ou manifester des œuvres. Vous ne pourrez que produire des œuvres qui sont l'expression de la mort, c'est-à-dire le péché. Quand vous vous affectionnez régulièrement à la chair, vous finirez par marcher selon la chair.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort prendra la place de l'Esprit Saint en vous et commencera par dicter la conduite que vous devez aborder. Et cette mort qui prend la place en vous, cette mort s'appelle le péché. C'est la mort qui coule en vous. Le péché, c'est la mort qui coule en vous. D'accord? Donc, lorsque la mort quitte son univers, passe par la transaction du vieil homme, la chair et de l'âme, rentre en vous par une pensée. Lorsque la pensée acceptée crée un désir, le désir validé engendre la convoitise ou l'affection, qui est le fait de fixer de manière continuelle un désir. Ensuite, cela détruira vos défenses et cela vous conduira à marcher selon la chair, c'est-à-dire à suivre les instructions du péché, ok? À poser des pas qui sont dictés par le péché. C'est la mort qui coule en vous. Et j'ai expliqué que le péché est dans la mort. J'ai expliqué en disant le diable est dans la mort est dans le diable. Le péché est dans le diable et le péché est, lorsque vous acceptez les mauvaises pensées, qu'est-ce qui va se passer? La mort et le diable viendront habiter à vous par le péché, parce que c'est le péché qui coule. Le diable ne peut pas être n'importe où, ne peut pas être partout en tout moment, mais il peut être présent dans la mort en vous comme le péché. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui me montrent souvent qu'est-ce que Jésus-Christ dira. Il dira arrière de moi les fils de l'iniquité, parce que vous êtes les fils du diable. Pourquoi? Parce que vous ressemblez à votre père. Et pourquoi vous ressemblez à votre père? De qui on parle? On parle du diable, qui est le père du mensonge. Comment on dit que vous êtes les fils du diable? Ça veut dire que c'est le diable qui vous a engendré. Comment le diable vous a engendré? Au travers de la mort qui est entrée en vous sous la forme du péché contenant le diable à l'intérieur. D'accord? Notez très bien que le diable, ce n'est pas seulement une entité céleste qui existe, qui a existé comme Lucifer, qui a été corrompu pour devenir Satan. C'est aussi une dimension. Ok? C'est une dimension, c'est aussi une atmosphère. Donc, elle rentre en vous au travers du péché. Donc, quand le péché rentre en vous, c'est et la mort et l'ennemi qui rentre en vous. D'accord? C'est pour ça que la question du péché ne doit pas être traitée à la légère. Maintenant, lorsque vous marchez selon la chair, forcément, vous allez commencer par vivre selon la chair. Lorsque vous commencez par vivre selon la chair, là, à ce niveau, à cette étape-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que la mort vit en vous là maintenant permanemment. Lorsque vous marchez selon la chair, l'esprit est capable encore de faire des allers-retours et de vous donner des instructions pour pouvoir combattre le péché et l'évacuer. Mais lorsque vous vivez maintenant dans la chair, là, vous avez complètement fermé les canaux à la vie de Dieu de couler en vous. L'esprit, lorsque votre conscience est morte, même quand l'esprit de Dieu vous parle, vous ne pourrez plus écouter. Les choses que vous faisiez mal, lorsque vous les faites maintenant, vous ne ressentirez plus le mal, vous ne vous culpabiliserez plus, vous ne pleurez plus, vous ne regretterez plus, jusqu'à pour dire que vous allez vous repentir. Vous allez juste passer à autre chose, accepter cela, pour dire que ça va passer. Généralement, c'est comme ça que ça se déroule. Quand vous commencez par vivre dans la chair, ou bien, voilà, vivre dans la chair, ou comme on le dit communément, vivre dans le péché. Ok? Donc, ce sont là les trois couches de l'expérience de la mort. 1, l'affection. 2, la marche selon la chair. 3, la marche selon la vie. La vie selon la chair. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression de la mort. Alors, pour parler de l'expression de la mort, j'aimerais qu'on lise quelques versets encore rapidement. Ces versets vont nous permettre d'établir le contexte dans lequel nous allons parler. Comme ça, lorsque je vais commencer le développement rapidement, vous pourrez me comprendre et vous situer sans vous perdre par rapport à mes propos que je vais dire. Alors, s'il vous plaît, Jésus, s'il vous plaît, prenez pour moi Marc 5 à partir du verset 2. Marc 5 du verset 2 à 15. Enyonam, tu prends Apocalypse 3, verset 14 à 15. Apocalypse 3, verset 14 à 15. Esther, tu prends 1 Timothée 1, notez rapidement 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Volonté, tu prends Hébreux 6, verset 4 à 6. Et Esther, second Esther, tu prends celle qui a son profil en vert, tu prends 1 Corinthiens 6, le verset 15. Alors, on commence avec Jésia. Marc 5, le verset 2 à 15. Jésia, tu es là? Jésia, tu es là?
Est-ce que vous me recevez bien? Oui, mentor. D'accord. Bon. Enyonam, tu peux lire pour toi. Apocalypse 3, le verset 14 et le verset 15. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Continuez au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Esther Lumière, tu prends pour toi. Esther, tu es là? 1 Timothée, ouais, je suis là. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 19 et Le verset 18 18 et à 19. 18 à 19, la parole de l'Éternel. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Le verset 9. À gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, volonté. Ok, je lis Hébreux 6, versets 4 à 6. Oui. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du ciel à venir, et qui sont tombés, soient encore amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Donc ici, on comprend qu'il y a des gens qui ont goûté à la puissance de Dieu et qui sont retournés dans le monde. Et il est difficile pour eux de revenir. Pourquoi? Parce qu'ils crucifient de nouveau. Ils crucifient une seconde fois le Seigneur. Donc, pécher volontairement, c'est prendre Jésus-Christ, l'amener à la croix et le crucifier de nouveau. C'est ce que ça veut dire. Il y a des versets de la Bible, quand on les lit, ça fait peur. En tout cas. Oui, Esther? Oui, s'il vous plaît, mentor, c'est 1 Corinthiens 6, le verset 15. Oui, lis, je vais voir. Ok. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Oui, vas-y. Veuillez donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Amen. Continue. Ok, verset 16. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un seul esprit. C'est pourquoi fuyez les conduites sexuelles. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à la conduite pêche contre son propre corps. Ou bien, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous avait été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous pour la lecture. Jésia, tu es là? Jésia, tu nous reçois? Est-ce que tu es là? Mentor, je peux prendre Ok. le verset de d'après Jésia. Vous avez dit Marc 5, le verset Marc 2. 5, du verset 2 au verset 15. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre pour lire comme ça, lui aussi, la personne aussi sera dynamique. Samuel, prends Marc 5, le verset 2 à 15. Tu es là? Oui, Marc 5, le verset 2 à 15. Oui, 2 à vas-y. 15.
Tu l'as trouvé. Si tu l'as trouvé, tu peux commencer par le lire. « 2 à 15. Oui. Ok. On y va. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Tu peux aller rapidement. Hein? Tu peux aller rapidement. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita, les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous pour la lecture des versets. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'expression de la mort. Après l'expérience de la mort, la prochaine chose qui arrive, c'est quoi? C'est l'expression de la mort. Lorsque la mort coule, premièrement, quitte son univers pour entrer en vous, vous commencez par l'expérimenter. Maintenant, quand vous l'expérimentez, elle grandira, bien elle se manifestera et commencera par produire certaines choses en vous. C'est ce qu'on appelle par l'expression de la mort. Alors, l'expression de la mort, elle représente les conséquences de l'écoulement et de l'expérience de la mort. Je reprends. L'expression de la mort représente les conséquences de l'écoulement et de l'expérience de la mort. À ce niveau, les œuvres de la chair sont manifestées complètement et l'on peut juger clairement sans contestation. Là, vous commencez par produire les fruits de l'arbre auquel vous appartenez. Entre parenthèses, la mort. Vous allez voir Jésus-Christ dire: vous les connaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? La vie qui coule dans un arbre produit le fruit de cet arbre-là. En réalité, lorsque vous voyez un arbre produire un fruit, ce n'est pas seulement l'arbre qui porte le fruit, mais c'est à cause de la vie qui coule dans l'arbre, à cause de la sève qui alimente cet arbre-là pour produire son fruit. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'on fait le greffage, on associe un arbre, une souche à une autre, vous allez voir que le fruit est différent. Pourquoi? Parce qu'on vient d'associer une vie à une autre. Donc, le fruit qu'il va produire sera certainement différent du fruit originel que cet arbre en question produisait. Donc, lorsque vous prenez un manguier, la vie qui coule, la sève qui coule dans ce manguier, c'est ce qui fait que cet arbre-là en question produit de la mangue. La sève qui coule dans l'oranger, c'est ce qui fait que cet arbre-là produit de l'orange et ainsi de suite. C'est de la même manière, lorsque vous venez dans la compréhension de la vie et de la mort, vous ne produirez que le fruit de l'énergie qui vous anime, soit de la vie qui produit la sainteté, la pureté, l'amour, ou soit de la mort qui produit la haine, les addictions, le péché, l'iniquité, l'impureté. Vous comprenez là maintenant? Donc, soit
vous produirez les fruits de la vie ou soit vous produirez les fruits de la mort. Comprenez? Vous produirez soit les fruits de la vie ou soit les fruits de la mort. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un produire un fruit de la mort, se réclamant être de la vie, certes, la vie est peut-être présente dans son esprit, mais à cet instant-là, ou bien dans l'action qu'il vient de produire là, ce n'est rien d'autre que le fruit de la mort. Ce n'est rien d'autre que quoi? Le fruit de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé là? La personne a laissé la mort couler en lui. Tu ne peux pas produire un fruit de la mort et se réclamer être de la vie. En tout cas, quand on veut prendre de manière ponctuelle les choses, lorsque vous réagissez, posez-vous la question. En cet instant que je viens de réagir, ce que je viens de produire, qu'est-ce qui s'est manifesté en moi? Est-ce la vie ou est-ce la mort? Ne posez d'abord pas la question si ce que je viens de faire est bien ou mauvais. Prenons maintenant encore les cas des relations amoureuses avant le mariage. Vous êtes en fiançailles ou en copinage. Ça dépend de vous. Et que vous devez, les gens disent, c'est bien, est-ce que c'est bien de s'embrasser avant le mariage? D'autres disent oui, d'autres disent non. En réalité, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela correspond à la vie de s'embrasser avant le mariage ou bien cela correspond à la mort? S'il faut penser à la question du bien et du mal, d'autres diront oui, d'autres diront non. Parce que la compréhension même du bien et du mal n'est pas correcte. Nous n'avons pas la bonne définition. Mais s'il faut répondre par rapport à la question de la vie ou de la mort, la réponse est claire. Est-ce que le fait de s'embrasser avant le mariage est le produit de la vie ou le produit de la mort? Point d'interrogation. Je crois que la réponse est dans chacun d'entre vous. Pourquoi? Parce que cette réponse n'est pas donnée par la chair. Cette réponse n'est pas donnée par la loi inscrite par un homme. Cette réponse est donnée par l'esprit qui coule en vous. Et quand cet esprit est effectif, la réponse sera claire et nette dans votre esprit. À vous de choisir de l'honorer, de respecter cette réponse ou de la désobéir. Est-ce que c'est bien de coucher avant le mariage ou de ne pas coucher avant le mariage? Cette question, il ne faut pas se poser la question par rapport il ne faut pas répondre à cette question en se posant si c'est bien ou c'est mal. Mais il faut plutôt se poser si c'est le produit de la mort ou le produit de la vie. Parce que la mort ne peut pas copier la vie et la vie ne peut pas copier la mort. Les deux choses ne peuvent pas s'entremêler. Elles ne peuvent pas s'entretoucher. La vie, elle est claire et la mort, elle est sombre. Elles ne se mélangent pas. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas entre la vie et la mort. Vous comprenez ici? Donc, quand vous produisez les fruits de la vie, vous pourrez juger par vous-même clairement que tel acte, elle est de la vie, tel acte, elle est de la mort. Et les autres aussi peuvent le juger clairement. Vous ne pourrez pas le nier pour essayer de donner une explication spirituelle à une œuvre de la mort que vous avez produite. Ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Vous pouvez donner des explications en fonction du bien et du mal pour convaincre les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du christianisme dans le principe de la vie et de la mort. Mais vous ne pourrez pas qu'est-ce que je disais? Vous pourrez convaincre ceux qui croient ou bien ceux qui comprennent le christianisme en fonction du bien et du mal. Mais vous ne pourrez pas convaincre ceux qui comprennent le christianisme en fonction du principe de la vie et de la mort. Parce qu'ici, ce n'est pas de produire de fruits selon le bien, ni selon le mal, mais de produire les fruits selon la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez maintenant? Amen. Donc, quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il parle de vous, de nous tous en général, dans le sens où l'arbre à laquelle nous appartenons, nous produisons son fruit. Alors, quand la mort vient s'installer en vous et vous produisez les fruits de la mort, vous n'êtes autre que vous ne produirez d'autres fruits que le fruit de la mort. Donc, ça veut dire que vous êtes greffé à quoi? À l'arbre de la mort. Mais si vous produisez les fruits de la vie, alors vous êtes greffé à l'arbre de la vie qui est en Jésus. Comme Jésus dit, je viens donner la vie et la vie en abondance.
Je parlerai de la vie à partir de demain. Soyez là pour comprendre profondément la vie. On ne peut pas, quand vous prenez par exemple, Jésus dit, celui qui ne mange pas mon corps et ma chair ne peut pas vivre. Les eaux, il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai à boire, tu n'auras plus jamais soif. À l'aide de la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons connu Jésus en tant que chemin, nous avons connu Jésus en tant que vérité, mais nous n'avons pas encore connu Jésus en tant que vie. Nous ne l'avons pas connu profondément. Bien que l'œuvre de la vie, elle manifeste en nous, elle coule en nous, elle est contestable en nous, il est difficile pour nous en tant que chrétiens de pouvoir expliquer le christianisme, de pouvoir expliquer Christ et de pouvoir expliquer le côté organique, le côté système, le côté tout ce qui se passe dans l'ombre en ce qui concerne la vie. Nous ne le comprenons pas et nous ne pouvons même pas en parler. Est-ce que vous me suivez? Et cet enseignement nous permettra de comprendre. Et ça fera que lorsque nous allons nous retrouver soit devant la tentation, soit devant la corruption, soit devant toutes les suggestions de l'ennemi, nous pourrons savoir si cet acte que nous allons produire, elle est de la vie ou de la mort. Je crois que comprendre les choses comme ça nous donnera plus d'avantages à pouvoir vraiment résister et à pouvoir produire les fruits de la vie et plaire au Seigneur. Amen. Alors, il y a 3 niveaux d'expression de la mort. Lorsque la mort vient s'installer, c'est-à-dire vous commencez par marcher et à vivre selon la chair, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer par distinguer 3 niveaux, ou plutôt 4 niveaux d'expression de la mort. Vous allez constater 4 niveaux d'expression de la mort. Le premier niveau d'expression de la mort, c'est quoi? C'est la tiédeur, dont parle Apocalypse 3, le verset 14 à 16. Tu n'es ni froid ni chaud. Si tu eusses été chaud ou froid, ça aurait été bien. Mais parce que tu n'es ni froid ni chaud et tu es tiède, je te vomirai. Je te vomirai. En quoi consiste la tiédeur? Lorsque vous vivez la tiédeur, vous allez voir les signes suivants. Vous allez commencer par vous déconnecter du Seigneur et vous reconnecter à lui. Vous aurez une vie de prière en dents de scie. Votre passion va commencer par diminuer de manière graduelle pour le Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Votre envie de plaire au Seigneur va passer en seconde position. Vous allez perdre ce qu'on appelle par la priorité des choses, à la place de la sainteté, de la pureté, à la place de rechercher le cœur de Dieu, vous commencerez par rechercher la main de Dieu, c'est-à-dire les œuvres du Seigneur, l'onction, la gloire, la prospérité, toutes ces choses-là passeront en première position. Ces choses sont bien, oui, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas la priorité, elles passent en seconde position. La première position, c'est l'amour de Dieu en vous et l'amour de Dieu pour vous. L'amour que vous avez pour Dieu et l'amour que Dieu a pour vous. La manière dont vous l'acceptez et la manière dont vous y répondez, c'est ça la priorité. La priorité, c'est de lui plaire. Mais quand vous commencez par vivre la tiédeur, vous allez commencer par vous déconnecter de ces choses-là. Perdre l'envie de le plaire, perdre l'envie de la sainteté, perdre l'envie de la pureté. Vous allez faire des allers-retours entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. Vous allez vous connecter pour un temps et vous déconnecter pour un temps. Lorsque la tiédeur se manifeste, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez remarquer aussi que vous aurez un combat entre l'affection de la chair et l'affection de l'esprit. Vous allez commencer par voir à la fois les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit jumeler en vous, se manifester pleinement en vous. C'est-à-dire, on peut le décrire de cette manière, c'est-à-dire l'équivalent du temps que vous passez dans la vie, vous passerez aussi l'équivalent de ce temps dans la mort. Quels sont les fruits de la mort? Les fruits de la chair sont les suivants. La Bible en parle dans Galates 5, le verset 17 à 22. L'immoralité, l'impureté, l'impudicité, les querelles, les disputes, l'animosité, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, toutes ces choses-là. Et les fruits de la vie sont la bénignité, la patience, la douceur, la tempérance, la joie, la paix, tout ça. Donc, lorsque vous êtes dans la tiédeur,
le temps que vous passez dans la présence, vous passerez ce même temps dans le péché, dans l'impureté, dans la distraction. Ceux qui ont des combats entre la concentration dans la présence et la concentration dans la distraction, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle par la tiédeur. Ces signaux, ces éléments que je cite peuvent vous permettre de savoir si réellement vous êtes chaude ou froide ou tiède. La froideur, c'est un autre niveau. Okay? Mais ça vous permettra de savoir si vous êtes chaud ou tiède. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, des jeunes hommes de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, surtout de la jeunesse, pas seulement les serviteurs de Dieu, beaucoup de la jeunesse, beaucoup ont été corrompus. Corrompus dans le sens où ils ont développé une autre technologie, ils ont développé une autre vie. Ils ont créé ce qu'on appelle pas des chimères. Les chimères sont des créatures qui sont nées à partir du croisement de plusieurs espèces. Plusieurs enfants de Dieu ont développé des stratégies pour cumuler ou bien pour jumeler entre la vie et la mort, pour faire exister la vie et la mort ensemble, pour faire exister les ténèbres et la lumière. C'est comme ça, vous verrez quelqu'un finir de prophétiser et aller coucher avec une femme. Vous verrez quelqu'un finir d'adorer, de chanter, d'adorer à l'église, de louer le Seigneur, et il sort de là en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, ses mains sont sur les seins des filles, elle est dans les fesses des garçons, elle est dans les fesses des filles, et vous verrez comme quelqu'un qui dit qu'il aime, une fille qui dit qu'elle aime beaucoup le Seigneur, mais qui ne peut pas résister au fait de prendre l'argent des garçons. Et bien de choses que vous connaissez. Ces messages, quand ça sort, vous pouvez vous identifier directement si vous êtes de la vie ou produisez les fruits de la vie ou de la mort. Et vous pouvez évaluer à quel niveau l'expression de la mort est en vous. Nous sommes appelés d'abord à la vie de justice. La vie de justice est cette vie-là qui vous permet de vivre selon le niveau de Dieu. C'est cette vie qui vous invite à la classe de Dieu. C'est cette vie qui vous invite à la classe de Dieu. De participer à la classe de Dieu. De faire partie de la catégorie de Dieu. Il est possible de vivre sans faire le sexe avant le mariage. Que personne ne vous trompe. C'est possible. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Ne vous y trompez pas. Les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la mort sont manifestes. Et les œuvres de la vie aussi sont manifestes. Lorsque vous vivez la tiédeur spirituelle, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que la chair qui est crucifiée pour un temps, ressuscite pour un temps, recrucifiée pour un temps, et ressuscite pour un temps. Les gens peuvent vivre dans la tiédeur spirituelle pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Vous allez avoir une claire présence d'un combat en vous. La chair crucifiée et ressuscite. L'amour pour les choses de Dieu et les choses du monde diminue. Il y a une autre expression aussi de la tiédeur spirituelle. C'est quoi? Il y a des gens qui ne vivent ni dans le péché, ils ne vivent pas dans le péché, mais ils n'ont pas non plus une soif de Dieu. Vous allez les voir, ce sont des gens qui sont terre à terre. Vous allez les voir avec une bonne moralité. Vous allez les voir vivre dans la sainteté. Vous allez les voir être très gentils. Vous allez les voir vraiment donner à l'église. Vous allez les voir vraiment aimer Dieu. De manière religieuse. Mais vous n'allez jamais les voir désirer les choses de Dieu. Vouloir aller plus en profondeur. Ce sont des gens qui ont des prérequis pour pouvoir séjourner en Dieu, mais qui refusent et préfèrent stagner. Préfèrent être à leur niveau. Ce sont des gens qui n'ont pas la soif pour la profondeur de la vie. Ce sont des gens qui naturellement ont bloqué l'écoulement de la vie en eux pour expérimenter Dieu. Ce sont des gens qui ne veulent pas expérimenter la vie, vivre les profondeurs de Dieu, vivre l'expérience avec Dieu. Ce sont des gens, lorsqu'on commence par parler des choses spirituelles, ils trouvent ça trop dur, trop fort, trop compliqué, trop dérangeant.
Quand on commence par parler de l'expérience avec les anges, l'expérience avec le Saint-Esprit me parle, suivre le Saint-Esprit, etc. Et ce sont déjà, vous allez les voir, être des bonnes personnes, mais qui n'arriveront jamais, ou bien qui n'arrivent généralement pas à faire des exploits. Et ce sont des gens qui laissent des héritages de frustration à leurs enfants. Et vous verrez leurs enfants dire plus tard, je connais mon père, il a été un bon pasteur, il a été un diacre, il a été un bon fidèle, il a servi fidèlement Jésus, il aimait les gens, il faisait du bien pour les gens. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il n'a laissé que des dettes, il n'a laissé aucun héritage dont nous pourrons vraiment, sur lequel nous pouvons nous accrocher. Même pas une alliance avec Dieu à laquelle nous pourrons nous accrocher pour évoluer dans la vie. Ce sont des gens qui avaient le potentiel, le prérequis, qui ont le potentiel, le prérequis pour pouvoir séjourner en Dieu, obtenir des choses de Dieu, mais qui n'ont jamais osé, et qui n'ont produit aucun résultat. Ce sont ce que j'appelle les talents cachés, les dons cachés. Donc la tiédeur, ce n'est pas seulement le fait de vivre en temps dans le péché, en temps dans la sainteté, mais c'est aussi de vivre dans la sainteté, mais de ne plus être capable, de ne pas être capable d'avoir soif de Dieu, d'avoir faim de Dieu, de désirer plus. Pourquoi? Parce que lorsque la vie de Dieu entre en vous, la vie crée ce qu'on appelle pas le vide, la soif. Ça va créer en vous une soif au point où vous allez tellement boire à la vie et boire à la vie. Parce que c'est une source intarissable, vous continuez toujours par boire et boire et boire et boire et boire. Vous n'aurez plus faim et soif des choses du monde vous-même, vous aurez faim et soif des choses de Dieu. Et cette faim et soif-là, il n'y a que Dieu seul qui sera capable de la remplir. Mais les tièdes spirituels n'arriveront jamais à expérimenter cela. Pourquoi? Et il arrive même que ces tièdes spirituels sont des personnes utilisées par le diable pour combattre les choses spirituelles lorsqu'elles sont exprimées, lorsqu'elles sont révélées. Les tièdes spirituels peuvent devenir facilement les agents de Satan contre leurs propres frères et peuvent empêcher l'expression, l'écoulement d'abord, l'expression et l'expérience de la vie dans le corps de Christ en général. Ce sont des agents qui maintiennent l'expérience de la vie dans le porteur de la vie, mais empêchent à ce que cette expression, cet écoulement et cette expérience de la vie puissent profiter à tous les autres. C'est comme ça, lorsqu'on commence par parler des choses spirituelles élevées, les gens commencent par attaquer, les gens commencent par mépriser. Est-ce que ce sont des chrétiens? Oui. Est-ce qu'ils ont la vie en eux? Oui. Mais quel est leur état? Quel est le niveau d'expression de la mort en eux? Ils sont peut-être et certainement à l'étape de la tiédeur. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à comprendre les choses profondes de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans l'ignorance. Ils ne le savent pas généralement. Et ce sont des dangers. Vous savez, c'est bien de savoir que tu sais quelque chose. En temps, je crois que j'avais parlé de ça. Il y a des gens qui savent. Ok? Il y a des gens qui savent qu'ils ne savent pas. Et puis il y a des gens qui ne savent pas. Ces gens sont les plus dangereux. Tu ne sais pas quelque chose, c'est pas un problème. On peut t'apprendre. Mais quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, et tu prétends savoir, mais pourtant tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors là, tu deviens danger. Et généralement, la catégorie de ces chrétiens-là, l'expression de la mort en eux, dans cette tiédeur, fait de des agents parfaits, empêcher le mouvement de l'esprit dans le corps de Christ de manière globale. Et vous allez les voir fortement combattre le prophétique. Pourquoi ils combattent pour le prophétique? Pourquoi? Parce que le prophétique est le côté expérience des 4 ministères, des 5 ministères. C'est le côté qui montre plus l'esprit de la vie. Le prophétique n'est pas concentré forcément en produisant des signes prodiges. Non. Le prophétique a pour objectif principal de laisser couler la vie de Dieu dans le corps de Christ. C'est le canal par lequel Dieu coule dans le corps de Christ en général. C'est pour ça que vous allez voir le prophétique combattu. Et vous allez voir les prophètes ont un très grand combat. Ils ont le combat de Jézabel. La seule chose qui peut empêcher la vie spirituelle de Dieu de couler au travers du prophète, c'est le sexe. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des prophètes sont très impudiques.
Ils ne savent pas qu'ils sont en réalité canaux de vie. Nous, les prophètes, ce n'est pas forcément les miracles, les signes, les prodiges. Mais, quand Dieu veut le faire au travers de nous, les miracles, les signes, les prodiges se font au travers de nous sont plus terribles. Avant William Marion Branham et après William Marion Branham, on n'a jamais eu à constater autant de miracles de création. C'est-à-dire, miracles créatifs. C'est-à-dire, les membres sont coupés, les membres sont recréés. Pourquoi? Parce que le prophète, comme la vie, il n'est pas... La vie qui coule en nous n'est pas intéressée par le fait de savoir à quelle gravité la mort a touché. Ça ne l'intéresse pas. Parce que nous sommes les canaux de la vie. Donc, quand la vie coule, elle recrée tout ce qui est détruit complètement. Elle ramène tout à la mort. Peu importe la situation financière, peu importe le désordre dans lequel vous avez vécu, le péché que vous avez fait dans le passé, combien vous avez été attaqué par la péri, tout ça. Peu importe le niveau, le degré le plus profond de votre destruction. Ça n'intéresse pas le prophétique. Pourquoi? Parce que c'est le canal le plus sensible à la vie de Dieu. Nous avons été designés comme ça en Dieu, pour faire couler la vie naturellement. L'objectif est de faire profiter au corps de Christ tout entier la vie que nous transportons. Je ne dis pas que cette vie ne coule pas dans les autres, cette vie coule. Mais vous savez, il y a ce qu'on n'appelle pas la spécialité de chacun d'entre nous. Ok? Dans le prophète, nous sommes plus expressifs. Ok? Donc c'est pour ça que vous allez voir, peu importe la condition, quand un prophète te dit, c'est réglé, crois seulement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a parlé, c'est la vie de Dieu qui est en lui qui a parlé. Le problème est que la vie de Dieu coule du prophète vers la public. Mais le prophète même a le challenge de maintenir cette vie qu'elle coule en lui. Quand il arrive à le faire, il devient ce qu'on appelle pas un prodige pour le monde entier. Tous les prophètes que vous connaissez et qui ont eu du mal à se libérer, c'est parce qu'ils ont ce combat-là. Et les hommes de Dieu en général. Ok. Quand vous voyez un chrétien qui n'arrive pas à produire des exploits et qui struggle, c'est parce que la vie ne trouve pas expression. La tiédeur spirituelle. C'est vrai qu'il y a 3 niveaux, mais croyez-moi, chaque niveau est aussi dangereux que la suivante. C'est très important. Les tièdes sont très utilisés par le diable, sont très utilisés par Satan et ses démons pour empêcher l'expression de l'œuvre de Christ. Et il y en a même des pasteurs de grand renommée qui sont dans ce mouvement-là, sont rentrés dans cette tiédeur par rapport à certaines choses, surtout en ce qui concerne le prophétique. Ils attaquent les prophètes, Ils veulent le prophétique sans le prophète. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de désirer le prophétique sans le prophète. Ça n'existe pas. Vous ne pourrez pas vouloir la vie sans le canal par lequel la vie coule. C'est comme si vous voulez l'eau du robinet, mais vous ne voulez pas du robinet. Ok. On évolue. Au-delà de ce niveau, le niveau de la tiédeur, le prochain niveau, c'est l'oppression. Le prochain niveau d'expression de la mort, c'est l'oppression. Alors, c'est quoi l'oppression? Je vais la définir de manière générale. Est-ce que nous avons lu Luc 4, le verset 18? Sinon, quelqu'un peut le lire pour nous rapidement. Luc 4, le verset 18. Celui qui trouve, ouvre le micro et lit. J'évolue dans l'enseignement en attendant. Lorsqu'on parle de l'oppression, de manière générale, je vais vous donner une définition générale et je vais la personnaliser par rapport à notre enseignement pour que vous me compreniez très bien. C'est l'action de soumettre un individu ou un groupe par usage injuste du pouvoir, de la violence ou de l'autorité. Elle se traduit par des discriminations, des abus ou des inégalités systémiques qui empêchent les personnes concernées de jouir de leurs droits fondamentaux et de vivre librement. Si je reprends cet enseignement et je réadapte cette définition, je réadapte cela à notre enseignement, ça veut dire quoi? L'oppression, c'est le fait de soumettre une personne, ou bien un chrétien, ou bien un groupe de chrétiens, par l'usage de la force, ok, de Satan et de l'autorité de Satan. Mais il y a une chose qui se passe à ce niveau. Lorsque vous subissez l'oppression, la mort coule déjà en vous, ok? Là, on le comprend. Maintenant, elle se traduit par quoi?
vous allez commencer par vivre des choses que vous n'êtes pas censé vivre. Ok? Des discriminations, des abus, des inégalités. Et vous n'aurez plus vraiment le droit de vivre pleinement la vie de Dieu. Vous allez commencer par vivre la mort. Lorsque vous désirez faire les choses bien et que vous n'y arrivez plus, sachez que vous commencez par subir l'oppression. Ce n'est plus seulement de la tiédeur. Pourquoi? Parce que les allers-retours entre la vie et la mort ouvrent des canaux. Donc, plus vous touchez à la mort, cela crée du canal. Je vous ai dit quoi? Que les démons, Satan et les démons évoluent sur les fréquences de la mort. Donc, lorsque les fréquences de la mort se retrouvent en vous, cela crée du canal par lequel les démons peuvent entrer en vous. Lorsque vous commencez par vivre l'oppression, soit les démons sont très proches de vous, ou soit des gens en vous. C'est pour ça qu'on dit, la masturbation, la pornographie, ces choses n'ont pas seulement une dimension de volonté, mais ça a aussi une dimension d'oppression, où la victime en question commence par subir des forces extérieures ou des forces extérieures qui sont entrées en lui pour maintenir cet acte-là en place. N'est-ce pas? Je vous ai dit quoi? Que lorsque la mort entre en vous, la mort crée un système, met un système en place pour se maintenir. Pourquoi? Parce que si elle ne le fait pas ainsi, la vie va la chasser rapidement. Donc, le système qu'il met en place, ce système vient par des démons, des esprits. Ok? Maintenant, au-delà de l'oppression, quand vous quittez le niveau de l'oppression, là, vous commencez par vivre ce qu'on appelle par l'addiction. Ok? Notez très bien, ces démons, de la manière dont la vie crée en vous de la soif et de la faim pour Dieu, désirez Dieu continuellement, la mort aussi crée en vous de la soif, une soif insatiable, de satisfaire les envies immoraux, le péché, le mensonge, la colère, encore et encore et encore et encore et encore. La paresse, l'indiscipline, la procrastination. Demain je le ferai, demain je le ferai, demain je le ferai, demain je le ferai. Sans programme, sans planification, encore et encore. Au-delà, au lieu de satisfaire la vie, vous satisfacez la mort. Et c'est fait que quoi? Ça fait que vous allez vous retrouver dans un cycle vicieux de souffrance et d'oppression. Votre humeur, vos émotions, vos sentiments, tout vont décroître. Vous allez commencer par perdre graduellement le contrôle sur votre vie. Et vous arriverez au prochain niveau qui est l'addition. À l'exemple du possédé de Gadara, le verset qu'on vient de lire dans Marc 5, le verset 2 à 15. Lorsque vous arrivez au niveau de l'addiction, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin d'être dans un cimetière comme un possédé de Gadara pour qu'on vous dise que vous êtes dans l'addiction, bien dans la captivité. L'addiction a trait avec la captivité. C'est quoi la captivité? Ça définit l'état d'une personne prisonnière, privée de sa liberté et du mouvement de son choix. C'est-à-dire, au niveau de l'oppression, vous avez encore peut-être la possibilité de toucher un peu à la vie, de désirer les choses de Dieu encore. Mais lorsque vous arrivez au niveau de l'oppression, vous ne pourrez plus désirer. Lorsque vous arrivez au niveau de l'addiction, votre désir, votre volonté, votre affection pour Dieu, toutes les choses là sont prises en otage. Vous ne pourrez même plus. Et là, lorsque vous arrivez au niveau de l'addiction, vous avez besoin d'une force extérieure pour vous délivrer. L'addict ne peut pas s'aider lui-même. L'addict a besoin d'une énergie extérieure. Au niveau de l'addiction, vous êtes soumis, vous êtes mis en captivité, vous n'avez plus aucune liberté. Et à ce niveau, les esprits mauvais, démons et Satan peuvent vous traiter comme il veut, peuvent soumettre votre vie à toute forme de torture. À toute forme de torture. Vous pouvez vivre toute forme de calamité. Et vous allez vouloir encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Lorsqu'on parle de l'addiction, on parle de quoi? L'addiction est définie comme un asservissement involontaire ou volontaire à une habitude, à une passion
ou à un besoin excessif dont on ne peut plus se libérer. C'est un état de dépendance absolue où une chose prend le contrôle total de la vie de la personne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le contrôle de votre vie? Et lorsque ça se manifeste, vous n'avez autre choix que de réagir. Prenons par exemple le cas de la masturbation. C'est un démon vicieux. Si vous vous retrouvez dans un état où, lorsque vous sentez le désir, vous n'avez autre choix que d'accomplir ce désir-là, sachez que vous êtes dans une addiction. Vous n'avez pas la volonté. Lorsque vous manifestez la colère, vous êtes obligé de blesser quelqu'un par vos paroles. Sachez que vous êtes addict. Lorsque vous avez envie de faire une œuvre, créer quelque chose, ou bien vous devez travailler, et que vous ressentez l'envie de remettre à demain, et vous n'arrivez pas à combattre cette envie-là, et que vous êtes obligé de remettre toujours à demain, sachez que vous êtes addict à la procrastination. Beaucoup d'entre vous remettez à demain les choses que vous devez faire aujourd'hui. Beaucoup. Alors, quand on parle de l'addiction, quels sont les différents types d'addiction qu'on a? Ok? L'addiction, c'est l'expression de la mort. Notez très bien qu'à ce niveau, alors je disais, quand on parle de l'addiction, de quoi parle-t-on? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que la voix est claire? Ça passe? Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? On vous reçoit 5 sur 5 mentors. D'accord, on évolue. Alors, je vais vous citer les différents blocs d'addition. Il y a 2 blocs d'addition. Ok? Le premier bloc d'addition, c'est les addictions logiques. C'est quoi? Première forme d'addiction logique, numéro 1, il y a l'altération et la fuite chimique. Ceux qui sont addicts à l'alcool, à la drogue, à l'héroïne, cocaïne, tout ça. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui soit addict à l'héroïne, à la cocaïne et tout ça. Mais il peut y avoir des gens qui sont addicts à l'alcool. C'est très courant. Okay? Il y en a qui sont addicts. Le second niveau, c'est l'esclavage relationnel. Beaucoup ne connaissent pas toutes les addictions. C'est pour ça que j'ai pris le temps de les lister. Comme ça, vous étudiez votre vie. Au cas où vous vous retrouvez dans cela, je prie pour vous. Votre pensée va sur ce pourquoi je prie et vous êtes libérés. Et là maintenant, lorsque les démons partent, vous devez savoir que la mort n'est pas partie. Donc vous devez par la vie chasser la mort. Les démons peuvent être chassés par la parole d'autorité, mais la mort est chassée que par l'intimité. J'avais parlé de ça au début de l'enseignement. Okay. Alors, deuxième forme d'addiction, l'esclavage relationnel ou l'image de soi. C'est la dépendance 1. Il y a la dépendance affective. Toxique, vous êtes dans une relation, une amitié toxique. La personne vous fait du mal, mais vous êtes incapable de vous débarrasser de la personne. Vous êtes incapable de couper cette relation. On appelle ça la dépendance affective toxique. Et il y a beaucoup qui sont morts dans ça. Je peux peut-être un autre jour vous trouver les pourcentages du nombre de personnes qui vivent dans des dépendances affectives toxiques. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des relations qui ne vous satisfont pas. Les gens vous trompent. Les gens, ces mecs-là vous trompent, les filles vous trompent. Mais vous êtes toujours dans ces relations-là. C'est de l'addiction. Vous êtes dans une relation où la personne, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trouver votre véritable identité. Vous n'arrivez pas à être vous-même dans cette relation. Mes amis, quittez cette relation. Vous êtes dans une dépendance affective toxique. Vous perdez votre qualité au fur et à mesure que vous êtes en contact avec cet ami. Cet ami, bestie, besto, que vous avez l'habitude de dire. Mais plus les jours passent, plus vous remarquez que vos valeurs, vos principes dégradent. 2. Il y a la surestimation de soi. Il y en a qui sont addicts à leur propre image, qui se surestiment. Surtout, on trouve ces formes d'addiction chez 2 types de personnes. Les personnes très belles et les personnes très intelligentes. Ou les personnes très compétentes. Ces 2 formes d'addiction se trouvent chez ces 2 personnes-là. Les personnes qui ont
très belle forme, très belle image, très belle figure, tombe facilement dans la surestimation de soi. Tout ça, tout ça. Et puis la personne très intelligente, très compétente. Moi, avec ma compétence, avec mon intelligence et tout ça, tout ça. Moi, je ne peux pas, je ne peux jamais faire cette erreur. Mais quelle stupidité, des choses comme ça. Il y en a qui sont addicts. J'ai connu une fille comme ça qui est addict à sa propre image. Elle peut se mirer dans le miroir plus de 10 fois par jour. Elle se regarde dans le miroir tout le temps. Et c'est quelqu'un qui se prend en photo tellement de manière addictive. Elle-même ne le sait pas. À un moment donné, je lui ai dit, ma chère, la manière dont tu te prends en photo tout le temps comme ça, c'est devenu une addiction. Tu es addict à toi-même, à ta propre image. Quand vous voyez des personnes qui se prennent trop en photo, qui prennent trop de vidéos d'eux dans la journée, dans le mois, vous allez voir plus de 500 vidéos, 200 vidéos, 300 vidéos, 100 vidéos par mois. Qu'est-ce que tu cherches, ma chère? Grand frère, qu'est-ce que tu cherches? Pour les femmes, ça peut se comprendre, mais pour les hommes là, je ne comprends pas. Vous cherchez quoi? Surtout avec notre génération. Notre génération, les filles, surtout, sont très addictes. Si on prend 100% des filles, je dirais 80% sont addictes à l'image d'elles-mêmes. Elles ne le savent pas. Il y en a qui sont conscients. Ce sont des choses qu'elles aiment. Surtout avec le fait de mets-toi, sois belle, aime-toi même, apprécie ça. Avec tous ces coachs de, je ne sais pas trop, ça a communiqué, ça a influencé. Mais il y en a qui sont rentrés dans ça, elles en ont fait leur métier. Elles sont influenceuses, elles se filment, tout ça, tout ça. Mais il y en a d'autres, la majorité ne sont pas influenceuses. Mais quand vous fouillez dans leur galerie, un habit, 20 photos, 10 vidéos, vous cherchez quoi? Et puis il y en a aussi qui sont dans la sous-estimation de soi. Eux, vous n'allez jamais voir de photos dans leur appareil. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas et qui ne s'apprécient pas. Qui se dévalorisent constamment. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et qui se dévalorise constamment tue la vie qui est en lui. Et il n'y a pas, vous savez, hein, je vais vous dire une vérité. Il n'y a pas que le péché qui attriste le Saint-Esprit. Le fait de se sous-estimer aussi attriste le Saint-Esprit et ça attriste tellement le Saint-Esprit. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ok, on a compris que tu ne peux pas, mais il y a quelqu'un qui peut en toi. Sers-toi de lui ou bien appuie-toi sur lui pour. Parce que la Bible dit c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il a déjà mis en vous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit. Mais tout le temps, quand on parle de quelque chose, manifeste tes dons, je ne peux pas. Pense, je ne peux pas. Réfléchis, je ne peux pas. Un projet, je ne peux pas. Bref, presque tout, tu arrives à trouver des excuses pour ne pas faire. C'est aussi l'expression de la mort en toi. Le diable n'attaque pas forcément frontalement par le péché. Il y en a, vous allez les voir, comme je l'avais dit. Vous n'allez pas les voir dans le péché, dans un truc comme ça. Mais leur vie est aussi misérable que ceux qui sont dans le péché. Pourquoi? Vous posez la question, pourquoi? Mais Seigneur, je t'aime, je me sanctifie, je prie, je te cherche. Mais pourquoi ma vie est aussi comme ça? Vous savez pourquoi votre vie est comme ça? Vous ne péchez peut-être pas, mais vous limitez le Saint-Esprit au point que le fait de limiter le Saint-Esprit est devenu péché pour vous. Vous êtes le genre de... Ces gens de personnes sont le genre de serviteurs qui partent enterrer les talents qu'on leur donne. Vous savez comment Jésus les appelle? Mauvais serviteurs.
mauvais serviteurs. Vous savez, quand je parle, hein, nous faisons tous partie. Hein. Moi, je dis, le potentiel, quand les gens me voient, ils sont fascinés, ils sont Seigneur, tout ce que Dieu fait avec toi, les choses que tu arrives à faire, tout ça, tout ça. Je dis non, moi, je connais le type de potentiel que Dieu a mis en moi. Et je n'exploite même pas encore 5%. Je crie et je pleure à Dieu tout le temps. Seigneur, aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je fasse ce que j'écrive, je fais telle chose. Aide-moi à le faire. Attends, aide-moi. La sous-estimation de soi. La sous-estimation de soi. La sous-estimation de soi est très dangereuse. Yo. 3. L'inaction et la fuite du présent. L'inaction et la fuite du présent. Là, on trouve, ça va encore dans la sous-estimation. Bon, je continue avec la sous-estimation de soi en associant ces 3 choses que je vais citer. Numéro 1, la paresse. 2, la procrastination. Et 3, la distraction. Je vais laisser la paresse et la procrastination parce que j'en ai beaucoup parlé de la paresse et de la procrastination. La distraction. Nous sommes une génération extrêmement distraite. La distraction est devenue une grande addiction, pire que le péché sexuel. Vous allez voir des jeunes, il y en a même qui ne sortent plus. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas les voir avec une fille, pas de copine, pas de copain, très peu d'amis. Ils sont tout le temps sur le téléphone. De contact avec l'extérieur. Nous sommes une génération tellement distraite au point où on a été isolé dans la distraction. Nous sommes une génération où tout a été créé pour qu'on soit en contact, mais on est devenu cette génération très isolée malgré tout le contact qui a été créé, toutes les choses qui ont été créées pour qu'on soit en contact. Il y en a même qui n'ont plus de vie sociale. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y en a des filles actuellement. Vous êtes à l'âge d'être en fiançailles. Mais à cause de la distraction, vous n'avez même plus de vie sociale active. Les hommes ne viendront pas vous trouver à la maison. Et au-delà de ça, il y en a même des garçons qui sont dans ces histoires. Je n'arrive pas à comprendre pour les garçons. Mais on y va. Ce niveau de distraction fait que le Saint-Esprit ne peut pas nous communiquer quoi que ce soit. On ne peut même plus monter à Sion. On ne peut même plus monter dans les choses de Dieu. On ne peut même plus désirer les choses de Dieu. TikTok a pris la place. Surtout TikTok a pris la place. Moi, je me rappelle, avant qu'on était sur YouTube, mais on se nourrissait de la culture. De la culture, on apprenait tellement de choses. Presque toutes les vidéos qu'on suivait, ce sont des vidéos à titre informatif, à titre culturel. Mais maintenant, on voit des choses qu'on n'apprend rien. Et vous allez voir quelqu'un passer 4 heures de temps, 6 heures de temps, sans savoir, sur les réseaux. 8 heures de temps, 12 heures de temps. Sur TikTok, sur Facebook. Pendant que les autres sont en train de mourir, pendant que la génération est en train de devenir perverse, voilà le prophète des nations, voilà Catherine Koumen, celle qui va prendre son manteau, voilà le futur, comment je vais dire, faiseur de miracles, le futur ressuscité de mort, voilà le futur leader, voilà le futur cadre de l'ONU, voilà le futur président qui est accroché à son téléphone, voilà la future femme d'affaires accrochée à son téléphone. Dans la distraction. Et cette partie-là, elle est plus intense, plus que tous les autres, parce que c'est très facile d'accès. La distraction et la pornographie. Peut-être la pornographie et la masturbation, les 3 là, la distraction, la pornographie et la masturbation sont très intenses parce que quasiment vous n'avez besoin de rien, d'un contact extérieur, rien d'autre pour les pratiquer. Mais la distraction est un niveau. Ce n'est pas le Togo qui va mal, c'est toute notre génération qui va mal. On se pose la question, pourquoi Dieu n'intervient pas avec toutes les prophéties qui sortent dans notre nation? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas encore? L'Esprit de Dieu m'a expliqué ça aujourd'hui, il m'a dit, mes serviteurs se sont compromis. Ils arrivent à chasser le diable, chasser
les démons. Ils n'arrivent même pas encore à chasser les diables. Ils arrivent à chasser les démons. Mais ils n'arrivent pas à laisser la vie de Dieu couler en eux. Il m'a dit, c'est ça le problème. Partout où la vie coule, peu importe la corruption qui règne dans cette nation-là, cette nation peut se réveiller. Cette nation peut devenir meilleure. Il a dit, ah, voilà le secret. Maintenant, que doit-on faire? Il a dit, il n'y a aucune alliance démoniaque, il n'y a aucun démon, aucun sorcier, aucun sacrifice satanique, diabolique qui peut arrêter l'écoulement de la vie, qui peut empêcher la vie de faire son œuvre. Mais si ceux qui doivent apporter la vie sont dans la distraction, sont dans l'addiction, sont dans la mort, vivent pleinement dans la mort et ne veulent pas que la vie coule en eux, la nation mourra. Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit les nations. On prononce ce nom, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que la vie ne coule pas dans ceux qui sont en train de prononcer ce nom. Alors que ce nom représente la vie. Ne peut voir le résultat que ceux qui vivent dans la vie. I want life. Priez un moment, priez un moment, priez un moment. Priez une seconde. Crie à Dieu en ce moment. I want life. Je veux la vie. Barakos ke paradia shata. Leso parakatush kapaya. Likrobasus ko paradia. Varados ke paradia shata. Lesa parakatush kapara. Rakatos ke paradia kaka. Zepereketus kapara. Reteketos kapaya. Ibrasoko parakatush kapa. Aberia kata. Skapa, Ibarakatu Akapayakata, Epepepeakatuakataka, Esoparataya, Itakakaparakatuata, Esaparakatata, Itesetekataka, Rusayatakakaka, Yabababababasaria, Ipresetekatela, Abaruasetekatela, Ipesosopara, Anasatakata, Ipresoparakiata, Epepepesatayakatus. Toute distraction dans laquelle quelqu'un est en ce moment, tout démon de distraction, te lâche maintenant au nom de Jésus. Reprends-toi et va dans l'intimité. Saparakatos qui te brahados. Imanos brahadas. Barakias. Il y a la récompense immédiate et du plaisir éphémère. Dans ça, il y a les jeux d'argent, la pornographie, l'immoralité sexuelle et la nourriture. Beaucoup aiment la nourriture. Une destinée qui mange beaucoup, la nourriture des hommes, est une destinée qui ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. Une destinée qui vit dans la gloutonnerie. Des gens qui aiment la nourriture, quand ils voient la nourriture, ils parlent en langue. Pas seulement parler en langue, ils arrivent à déceler juste par l'odeur, les types d'ingrédients qui ont été mis dans la sauce. Hey! Es-tu cuisinier? Si tu es cuisinier, on peut comprendre. On peut dire que ta destinée, c'est de nourrir les rois. Mais tu n'es pas appelé à ça, tu es évangéliste. Tu es prophète. Tu es leader des nations, jeune femme d'affaires. Que fais-tu avec la nourriture? Tout le temps, food. Tu n'es pas capable de jeûner au moins une fois par semaine. Jusqu'à commence par sonner 9h, tu sens ton ventre gronder, on dirait les tonnerres. La pornographie, l'immoralité sexuelle, ça j'en ai tellement parlé. J'en ai tellement parlé. Il y a une addiction dont je n'ai pas parlé. Le Seigneur vient de me le rappeler. C'est le sommeil. Le sommeil. Addict au lit, addict à la natte, addict au drap, addict au drap. Tu as fait 20 ans. Tu as vécu pendant 20 ans. Tu as dormi 10 ans. Oh Seigneur, aide-nous. Délivre-moi, Seigneur. Je prie que le Seigneur te sorte de ton lit. Te donne ce qu'on appelle pas l'insomnie. Afin que tu arrives à produire les résultats.
Pendant que tu es en train de dormir, ta destinée est en train de s'affaiblir. L'énergie dont tu as besoin pour manifester certaines choses, pour tenir certaines sommes, pour pouvoir avoir certains types de relations, pour pouvoir être dans certaines sphères, produire certains types de résultats, tu n'arrives pas à le faire. Trop de sommeil, trop de sommeil, trop de sommeil. Je suis trop fatigué, trop d'esprit. Pendant que les orphelins, les orphelines sont en train d'attendre, pendant que les prostituées sont en train de crier, pendant que la mort est en train de les ronger, les droguer, les voleurs, pendant qu'ils sont en train de mourir, de dormir, pendant que ils sont en train de mourir, toi tu es en train de dormir. Oh, help us, Holy Spirit. On ne comprend pas que c'est une question de vie ou de mort. Pendant que nous passons notre temps à penser au bien ou au mal, est-ce que c'est bien de dormir? Il faut que je dorme un peu. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. En ce temps, d'autres sont en train de mourir. Pendant que nous retenons la vie active par le sommeil, d'autres sont en train de subir les fruits de la mort. On est capable de quitter notre lit. Vous allez voir des gens qui sont incapables de suivre 30 minutes d'enseignement. 1 heure d'enseignement, 1h30 d'enseignement, 2 heures d'enseignement. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne comprennent pas que c'est la mort qui est en train de régner en eux. En essayant de contenir la vie. Mais ils ont la solution pour le monde entier. Quiconque a le Saint-Esprit a la solution pour le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre Saint-Esprit à nous? On dort avec. On fait la masturbation avec. On ment avec. On fait la paresse et la procrastination avec. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, à sortir de cette vie, à sortir des systèmes de la mort, à sortir des pièges de la mort. Délivre-nous, Père. Qu'est-ce qui est en train de te retenir captive? Help me, Holy Ghost, help me. C'est ici qu'intervient ce qu'on appelle pas la miséricorde. Quand tu es brisé devant le Seigneur, cette chose qui est en face de ma destinée, délivre-moi. Théophilus a chanté: tue ce qui doit me tuer avant qu'il ne me tue. Qu'est-ce qui est en train de te tuer? Catherine Kuhlman était tombée amoureuse d'un puissant évangéliste, passionnément amoureuse. Pendant 3 ans de relation, le Saint-Esprit était attristé. Pas d'opération. Elle avait renoncé à son ministère. Pendant qu'elle opérait ensuite puissamment dans la guérison, elle est tombée amoureuse. Elle a laissé le ministère pour l'amour. Pour le mari de quelqu'un d'autre. Pour le mari de quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit le réinterpelle. Merci. Et lui a montré ce qui se passait quand elle faisait sa vie. I pray, I will 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 pray, don't pray, don't pray, I will pray, I will pray, I will pray, you pray, esta pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. Deborah pray, Elisa pray. Sortons du sommeil. Another measure,
Adore mes gens. Tu fais 30 minutes, tu peux faire 1 heure. Tu fais 1 heure, tu peux faire 1h30. Tu fais 1h30, tu peux faire 2 heures. Le temps que tu passes en taxi, au lieu de regarder de tourner, regarder en l'air, tu peux parler en langue. Pendant 30 minutes de trajet, tu peux transcender. Avec l'écouteur des oreilles. La discussion à la discipline. On à la colère. En même temps, fais un la vie. Il parle ton esprit. Ils vont récompenser, ce n'est pas de problème. Tu es en train de faire des affaires avec la vie. Tu es en train de faire l'économie du royaume. Tu es en train de jouer, tu es en train de faire l'élection. Tu passes de la dimension pour explorer les conditions. Tu es en train de transacter et tu es en train de t'ascensionner, de monter en Dieu même. Pendant que tu pries, tu es en train de briser le fruit de ton âme. Il faut que la vie de l'esprit de toi. Moïse frappe le rocher et l'eau de la jaillira. La Bible dit Jésus-Christ sur le rocher. Jésus. Seigneur, tous de la chez moi, la de vos empêches sur ton dos. Quand tu pries, l'esprit t'a tapé. Les rocs de l'eau. C'est cool. Tu n'as pas besoin de crier. Tu peux juste pas murmurer. Il était en train de prier. Ne crie pas. Murmurer. Elle disait Ibrahim, maman. Le dernier mot, l'expression de la mort, c'est le naufrage de la foi. Le naufrage de la foi, c'est quand la personne fait la vie qui est en nous. La cette question dit, j'ai dit, la vie part et la mort règne totalement et retourne dans le monde. Pour cette personne, la Bible dit qu'il est difficile qu'il revienne à Dieu parce que il crucifie pour une seconde fois le Seigneur. Je prie que tu ne puisses, que la mort en toi n'arrive pas à ce niveau. Amen. Si ton micro est pris 2 minutes, tu peux t'écouter. Si ton micro est pris 2 minutes, si ton micro est pris, activez votre micro et priez. Activez votre micro, de vous écouter. Voilà, activez votre micro et priez. Priez du Seigneur. Tous les addictions, tous les blocages. Pardon, la voix est en train de régner à moi, je n'en peux plus. Prie là où tu es, prie là où tu es. Crie à Dieu. I want you more. C'est mon sommeil. La procrastination, la
I will pray. 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 My friend Paracosi Calabraha. Savian pray. Esta pray. Esta pray. Esta pray. Ce soir, je est en train de t'inspirer. Comme si tu peux s'arrêter ton potentiel est en train le ciel de ton esprit s'ouvre. C'est comme ça qu'on donne puissance, comme ça qu'on fait l'espoir. On est connecté, c'est comme ça qu'on fait des exploits, comme ça qu'on remporte des combats, c'est comme ça qu'on remporte des batailles. Pas de compte sur la train de prier, le pas de quelqu'un qui est en train de manger. La son qui est activé. Je vois tout. Des gens qui sont traitement de lumière, des gens qui on voit une chaîne tomber. Je vois les femmes tomber. Je vois la moitié. Je vois donc quoi le donc quoi Antoine les coups de prophétie reviennent, les miracles, c'est une vie dans la vie de personne qui ont tenu le corps c'est moi ce que sont envoyés
La vie, la vie, encore. I pray, je vois des gens, le Saint-Esprit va vous ravir. Vous allez recommencer par des expériences spirituelles. Certains d'entre vous, vous allez recevoir des mélodies célestes. La gloire de Dieu va se poser sur le corps des nuages. Certains sont enfermés dans des atmosphères de présence. C'est dans la présence de Dieu quand tu suis. Glory. La gloire est là, la gloire est là, la gloire est là. Dans votre salon, votre atmosphère de votre salon, votre maison change. Votre chant change. Il y a une porte qui est ouverte dans votre salon, dans la gloire de Dieu est là. Vous allez commencer par marcher des incroyables. L'argent va vous et si les affaires vont marcher. Vous transportez ta faveur. Pourquoi? Parce que la vie est revenue. Le chaos est ouvert. C'est ce qui est devenu c'est la situation de la vie. Certains d'entre vous, vous allez aimer le Seigneur plus intensement. Glory Jesus. Imarakuski d'être ange. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Excellent Père de grâce. Ce soir où nous venons de finir la première session, la première partie de cet enseignement, merci pour ce que tu as fait descendre. Je sens toujours la présence. La présence est la présence. Thank you, Holy Spirit. Merci pour les publications des vies. Et merci pour les choses extraordinaires que tu fais et que tu continueras par faire. Père, nous prions toutes les personnes à qui sont décidées simplement, Père, connecte-les. Père, apporte la vie. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Seigneur. Amen, amen. Si vous me dites, donnez-moi un bon amen, un bon amen, un bon amen. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Quelqu'un bénit ce soir? Amen. Ce soir, nous n'allons pas seulement garder le feu, mais nous allons garder la vie. Les chrétiens, on a trop cherché à garder le feu. Or que ce qui alimente le feu, c'est la vie. Nous allons garder la vie au nom de Jésus. On se retrouve demain à partir de 20h15 toujours. Partagez ces moments, invitez vos amis. Faites du bien à quelqu'un. Que ce programme touche des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. S'il vous plaît. Partagez les lives, partagez les enregistrements, les vidéos. Pour que quelqu'un aussi puisse être béni. Ce message peut sauver la vie d'une personne. Mais c'est à vous de porter ce message. Que Dieu vous bénisse énormément. Shalom à tous. Passez une excellente nuit. On se dit à demain. Bye. Amen, amen. Amen.